temps de merveille. Je vais d'abord laisser la parole à notre sœur Naomi qui avait un mot à dire. Maman Naomi, si vous êtes là, on va vous accorder la parole. Je ne sais pas si elle nous entend. Là où elle est. Ah, ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse. On lui accorde d'abord la parole avant de continuer. Maman Naomi Mukwama de Londres. À vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis maman Naomi de Londres. J'ai pris la parole aujourd'hui pour vous dire merci. Je suis reconnaissante et je dis merci de la part de toute ma famille. Nous sommes reconnaissants de votre contribution, de votre soutien moral, physique, financier et de tout ce que vous avez fait dans ce moment difficile que nous sommes en train de traverser. Vous avez été avec nous, vous ne nous avez pas laissés, vous n'avez pas été indifférents de notre part. Vous nous avez vraiment beaucoup soutenus malgré de loin, mais on a senti vraiment dans notre famille que vous étiez là avec nous. Et je vous dis merci de toutes parts là où vous êtes, que le Seigneur vous voie, qui voit notre papa qui est là pour nous réunir et maman Esther, qui ont commencé ce combat que je suis en train de combattre depuis le début. Ça fait 2 ans, à l'écart de 2 ans, perdre des hommes qui sont très chers dans la famille, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et mes chers amis et frères, sœurs, j'ai entendu toujours dur perdre quelqu'un dans la famille et c'était comme toutes des premières fois que je suis en train d'endurcir ces choses-là en ma présence et entre mes mains. Ce n'est pas facile. Je vous dis merci de la part de toute ma famille et nous nous sommes reconnaissants de votre contribution. Ne nous laissez pas jusque-là, nous sommes en train toujours de combattre l'ennemi qui est dans notre famille. Et je vous dis merci de tout ce que vous êtes en train de faire. Continuez toujours à nous soutenir dans vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment, Maman Naomi. Maman Naomi, vous savez, vous êtes notre famille. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Dieu nous a mis ensemble. Ce n'est pas pour rien. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez une famille qui vous aime. Amen. Nous sommes avec vous. Vous êtes avec nous. Et nous sommes ensemble parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous soutenons et continuerons à le faire aussi longtemps que le Seigneur nous accordera sa faveur et sa grâce. Beaucoup de courage pour vous, Maman Naomi, ainsi que toute votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu continue à vous soutenir. Et nous vous aimons. Sincèrement, nous vous aimons beaucoup. We love you so much. Nous vous aimons en français, nous vous aimons en anglais, nous vous aimons en swahili, en chiluba, nous vous aimons en chinois, nous vous aimons en russe, nous vous aimons en néerlandais, nous vous aimons en kikongo, nous vous aimons en toutes les langues que le Seigneur a créées. Love you so much. Thank you. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Ah, Dieu est bon. Alors, nous avons été en Afrique pour apporter la parole de Dieu. Je vous dis, c'est bien de travailler dans l'évangélisation. Amen. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. J'espère que la prochaine fois,
Nous n'irons pas seuls, nous irons avec maman Lily, papa Kazi, nous irons avec maman Nelly. Hein? On va aller sur place. Nous irons avec maman Naomi, maman Joyce, maman Dorcas, papa Noé. Hein? Nous irons avec tout le monde. Tout le monde ira avec nous pour évangéliser l'Afrique. Amen. Et vous savez, c'est tellement merveilleux. Nous avons traversé des forêts dans la nuit. Forêt. J'ai dit forêt. C'est-à-dire que on s'est retrouvés seuls dans la forêt et on traverse dans la nuit. À gauche, à droite, devant, derrière, c'est la forêt. Et il n'y a pas d'autre voiture, il n'y avait que nous. Donc, moindre crevaison de pneus, on est dedans. Alléluia. Oh, ya, c'était merveilleux. Aïe, 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 aïe. Et nous sommes allés, on a commencé à Abidjan. À Abidjan, c'était merveilleux. D'abord avec la conférence des pasteurs. Je pense que vous avez vu des photos. Il y avait beaucoup de pasteurs. Et je glorifie le Seigneur pour l'apôtre Bowie Jean-Claude qui nous a invités. Que Dieu vous bénisse abondamment, apôtre Bowie Jean-Claude de la Côte d'Ivoire et toute votre équipe. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. Tous les Ivoiriens, Dieu vous bénisse. Et aussi, merci beaucoup au pasteur Martin Toumba du Canada. C'est lui qui nous a mis en connexion avec l'apôtre Bowie. C'est grâce à lui que je me suis retrouvé dans la liste de ceux qui devaient aller sur place. Pasteur Martin Toumba, may God bless you. Que Dieu bénisse Maman Filet, toute la famille. Merci aussi à l'apôtre Clément de Saint-Étienne en France. Que Dieu vous bénisse. C'est un serviteur de Dieu merveilleux. Il a 65 ans. Alléluia. 65 ans, il a évangélisé la Centrafrique. Il a fait l'évangélisation dans la forêt avant nous. Il a fait des forêts et des forêts. Et Dieu l'a utilisé puissamment au point que dans son ministère, Dieu l'a utilisé à ressusciter des personnes qui étaient mortes. C'est merveilleux. Alléluia. Les personnes déjà mortes, et il arrive comme ça, et tout le monde était en train de pleurer. Mais Dieu les a envoyés dans ces villages pour évangéliser. Et maintenant, les gens pleuraient. Et il se met debout. Il dit aux frères qui étaient avec nous, allons réveiller cette personne. Mais ils disent, mais est-ce que ça va là-bas? Il est mort. Il dit, allons. Ils regardent les autres frères et disent, bon. Et voilà, ils arrivent là devant les morts. Ils commencent à prier, et il n'y a rien qui se passe. Ils prient, et rien qui se passe. Ils appellent, réveille-toi au nom de Jésus. Rien du tout. Maintenant, les frères commencent à se regarder. Hein? Alléluia. Et après, il va demander le nom de cette sœur qui était morte. On lui donne le nom. Il commence à l'appeler. Il dit, au nom de Jésus, telle personne, réveille-toi. Rien du tout. Il insiste, rien. Il insiste, rien. Il insiste. La sœur a ouvert les yeux. Alléluia. Elle essaie de parler, la parole ne sort pas. Elle essaie de parler, il lui dit, dis Jésus. La parole ne sort pas. Dis Jésus, la parole ne sort pas. Il a insisté. Et la voix sort. Jésus. Alléluia. Si c'était au Congo, va supporter Bagang. Les gens ont crié. Hey, alléluia. La personne morte est ressuscitée. Acclame Jésus. Alléluia. Et je retiens quelque chose. Lorsque tu pries, même si tu vois que ça n'arrive pas, insiste. Il a insisté jusqu'à ce que cette cité. Amen. Et on était avec lui, l'apôtre Clément.
Dieu l'utilise puissamment. Il est puissant en parole, en enseignement. Nous étions avec le pasteur José Toumba, une personne très déterminée. Alléluia. Très déterminée. Violent. Que Dieu vous bénisse, pasteur José Toumba, maman Aliona, toute la famille. Amen. Et vous avez vu, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et après Abidjan, à Abidjan, j'ai eu à enseigner, la première église, c'était Dieu vous bénisse, apôtre Jean-Jacques, merveilleux là-bas. Dieu a fait des grandes choses. C'était l'enseignement sur la délivrance de l'âme. Dieu a opéré des grandes délivrances dans cette église. Après cette étape, c'était l'étape de Dabou. Quelqu'un dit Dabou. Dabou, c'était le quartier général de tous les sorciers. Bon, maintenant, tout le monde savait que là, c'est le QG. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On se met en route. Avant de sortir, on avait 3 interventions par jour. Et le premier jour, on nous informe déjà que tout est bousillé là-bas. C'est-à-dire que on ne savait plus intervenir 3 fois parce que tout était abîmé. Tous les programmes étaient vraiment, voilà, dérangés. Alors, on comprenait pourquoi. Et nous arrivons à Dabou. On me dit, premier orateur, c'est toi. Je dis, donc, vous n'avez vu que moi. Alléluia. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est plus puissant que les petits sorciers. Il est plus puissant que n'importe quelle autre personne. Jésus de Nazareth. Et lorsque nous avons commencé la prière, il y avait une forte lourdeur et une attaque terrible à Dabou. Mais lorsque nous avons commencé à enseigner la parole de Dieu, bien aimé, c'est pourquoi on ne néglige pas l'enseignement. Quand j'ai ouvert la bouche et j'ai commencé à enseigner, waouh, le Seigneur a neutralisé tout cela à travers l'enseignement. La force est revenue à tout le monde. Et lorsque nous sommes allés dans la prière, c'était merveilleux. Et c'est ainsi que, au lieu d'avoir les premiers jours 3 interventions, il n'y avait qu'une seule intervention. Et Dieu a fait des grandes choses. Nous avons quitté Dabou la nuit. Le lendemain, nous sommes revenus. Il y avait aussi un seul programme au lieu de 3. Et Dieu a fait des grandes choses. Amen. Après Dabou, nous sommes rentrés à Abidjan et on devait maintenant aller à Krota. Krota, c'est plus de 350 km d'Abidjan et c'est là que nous avons été vraiment dans la forêt. Pour vous donner une idée, vous voyez si on quitte la maison là-bas pour venir jusqu'ici, mais dans la forêt, hein, dans les fins fonds de la forêt. Et vous y allez, il n'y a personne. Personne avec tous les risques possibles. Et quand vous croisez une personne seule en train de marcher, vous voyez toujours cette personne-là avec une machette. Et nous posons la question, pourquoi la machette? Ils disent parce qu'un serpent peut sortir, alors la machette lui sert, mais nous, on n'avait pas de machette. On avait que nos Bibles Jésus. Alléluia. Waouh. Et c'était merveilleux. Et je dis merci. Merci à qui? Merci à vous. Parce que vous êtes restés pour prier pour nous. Et là où on était, on sentait vraiment vos prières. Ça arrivait, ça nous touchait partout. Ça touchait les oreilles, ça touchait les yeux. Ça touchait nos mains, ça touchait partout. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Et toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement. Tu avais donné ton argent pour que nous allions sur place. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à vous. Vous aviez donné votre argent. Merci beaucoup pour votre argent. Parce que c'est votre argent qui a permis qu'on achète les tickets, qu'on puisse payer l'hôtel, qu'on puisse se déplacer sur place et que nous puissions atteindre les âmes.
Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes arrivés, bien-aimés, dans le Seigneur à Crota. Les tout premiers jours qu'on arrive à Crota, on nous informe que le chef du village est malade. Il était gravement malade, le chef du village. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le chef du village? Et voilà, la décision a été prise d'aller voir le chef du village. Alléluia. Et nous sommes allés voir le chef du village. Arrivé chez le chef du village, et le chef est sorti avec toute son administration. Ils étaient là assis, et voilà maintenant, il fallait prier pour le chef du village. Alléluia. Et une fois là-bas, nous sommes allés et nous avons commencé à prier pour le chef du village. On a prié pour le chef du village et Dieu a fait grâce. La même soirée, tout le comité du village est venu à la croisade. Depuis le chef adjoint est venu avec tous les comités à la croisade. Et cette soirée-là, le chef adjoint et les autres membres du comité ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ils ont reçu Jésus de Nazareth. Le lendemain, nous venons pour continuer la croisade. Et on nous dit, écoutez, le chef est vraiment touché par votre acte et il est content de voir pour la première fois ici au village les gens qui viennent de l'Occident, du Canada, de la Belgique, de la France, ils viennent uniquement pour annoncer la bonne nouvelle dans les villages ici au milieu de la forêt. Alors, puisque le chef est content, il vous offre un grand bélier. Alléluia. Le chef nous a donné un grand bélier comme don. Que Dieu vous bénisse, chef. Que Dieu vous bénisse et toute votre équipe. Amen. C'est merveilleux, vous savez. C'est merveilleux. Waouh! Tout ça, c'est parce que vous avez prié. C'est parce que vous avez donné votre argent. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi-même? Amen. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi n'hésitez jamais de soutenir l'œuvre de Dieu. Les âmes étaient sauvées là-bas. Alléluia. Les âmes étaient sauvées. Oui, les âmes sont sauvées. Et les gens ne parlent que de ça là-bas. C'est à cause de toi. Et au paradis, Dieu a écrit l'acte de toi que toi tu as fait dans les livres des souvenirs. On se souviendra toujours que une personne ici parmi vous avait donné son argent pour l'évangélisation. Dieu se souviendra toujours de toi et de toute ta famille. Dieu se souviendra toujours que lorsque pasteur était parti en mission, telle personne était toujours là pour servir le Seigneur. Alléluia. Et Dieu se souviendra de vous. Quelqu'un dit, Dieu se souviendra de moi. Non, dites-le plus fort. Dieu se souvient de moi. Dis à quelqu'un, Dieu se souvient de moi. Alléluia. Vous qui étiez toujours là, Dieu se souviendra de vous. Maman Nathalie, Dieu se souviendra de vous. Voyez, je connais votre nom. Dieu se souviendra de vous et de votre mari et de toute votre famille. Amen. Oh, Dieu se souviendra de vous. Maman Nelly, Dieu se souviendra de toi et toute ta famille. Maman Lélie, Dieu se souviendra de toi et de toute ta famille. Amen. Maman Esther, les amis, que Dieu se souvienne de vous tous. Amen. Bon, écoutez.
Il se passe maintenant beaucoup de choses ici dans le monde. Je sais que nos voisins sont prêts et tout ici est déjà rangé. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les voisins ont annoncé qu'au-dessus de nous, il y a plus de 100 avions de guerre qui sont là au-dessus de nous. Et il y a plus de 120 bateaux qui sont dans la mer maintenant parce que tout le monde est prêt pour la guerre. Bon, maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de la guerre, c'est plus facile d'en parler quand surtout on regarde les images à la télévision et quand on voit les journalistes habillés en costume cravate ou en belle robe en train de parler avec joie, avec beaucoup plus de vitalité, commenter la guerre. Et voilà, on ne comprend pas vraiment c'est quoi la guerre, parce qu'apparemment c'est présenté par des personnes bien habillées, c'est présenté par des personnes qui sont là calmes dans les studios et ils parlent. Mais je vous dis la vérité, prenez ces personnes bien habillées là, mettez-les là où les obus tombent. Je vous dis, ils vont jeter le micro. Nous avons vécu la guerre. La guerre, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas même agréable de commenter. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque l'on parle de la guerre, on devait être dans la tristesse. On devait avoir une attitude de dire, écoutez, arrêtez ça. On devait, au lieu d'utiliser l'orgueil, d'utiliser la force, on devait peut-être supplier ou chercher à dialoguer pour chercher la paix. Amen. La guerre, ça apporte la mort, ça apporte la destruction. Vous savez, construire une maison, ça demande des années, n'est-ce pas? Si on n'a pas d'argent, ça demande beaucoup d'années pour terminer une maison. Si on a même des moyens, une maison ne se construit pas en un seul jour. Ça demande des préparations. Même ici, chez nous ici, on utilise déjà des bétons préfabriqués, tout ça. C'est vrai, ces bétons-là, on me dit bien c'est préfabriqué. C'est-à-dire ça n'a pas été formé le même jour. On prend le temps de les préparer. Il faut faire le finissage. La finition, ça prend beaucoup de temps. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça dépend de la qualité de la maison que tu veux construire. Donc voilà, pour construire une maison, pour construire une commune, une ville, un pays, ça prend des années, ça coûte de l'énergie et de l'argent aux gens. Alléluia. Mais la destruction, elle est beaucoup plus facile que la construction. Donc, si quelqu'un te dit, je vais détruire parce que je construirai, il faut te poser la question plusieurs fois, parce que moi, je vous dis la vérité, j'ai vu la Libye. En Libye, on a dit, nous allons détruire la Libye et après nous allons reconstruire. Calculez le nombre des années. Depuis qu'on avait détruit la Libye, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reconstruit. C'est pour dire simplement que détruire, ce n'est pas bon. D'où j'attire votre attention. Priez beaucoup pour que le Seigneur touche les cœurs des autorités et qu'on arrête cette histoire. Ce n'est pas bon. Quand je vois des mamans avec des bébés, d'autres mamans enceintes qui sont en train de fuir, mais leurs maris ne peuvent pas aller avec eux parce que le gouvernement a dit tous les hommes à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans, personne ne peut sortir. Restez, s'il est possible, prenez les armes pour vous défendre. C'est très bien de défendre le pays, mais j'ai vu un papa devant sa femme et son bébé, il leur disait au revoir. Et tu peux pleurer en voyant cela.
Je pense qu'il y a des hommes qui sont restés, ils pleurent lorsqu'ils pensent que leurs femmes et leurs enfants sont partis. Et la femme et les enfants, lorsqu'ils sont partis, ils pleurent aussi. Alléluia. La guerre, ce n'est pas bon. On peut se croire en sécurité parce qu'ici, tu n'as pas encore entendu une seule balle. Mais croyez-moi, juste une petite erreur peut faire que ça éclate ici. On peut se dire, voilà, nous on est prêts, on va fuir. Oui, nous avons vu des gens qui avaient l'argent pour fuir. Ils ont aussi fait des valises. Mais juste au moment où ils se préparaient pour sortir de la maison, on ferme l'espace aérien. Donc, l'argent est là, les valises sont faites, mais pas moyen de prendre l'avion. Amen. D'autres sont déjà prêts à fuir. Juste quand ils voulaient sortir, ça commence dans les quartiers et plus moyen de partir. On commence à chercher à se cacher. Je vis un papa qui a sa femme et ses enfants dans la voiture et qui se disent, nous ne savons où aller, nous allons nous réfugier quelque part dans la montagne. Pendant l'hiver, s'il vous plaît. Pendant l'hiver. Sur la montagne. Vous savez, il fait beaucoup plus froid au-dessus de la montagne qu'en bas. Et surtout qu'il y a des glaces de neige. Alléluia. Prions pour nos bien-aimés. Prions aussi pour nous-mêmes. Amen. Le message que le Seigneur me donne aujourd'hui pour partager avec vous est intitulé « Ton âme te sera redemandée ». Ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Nous commençons à lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 9. Donc, je demande à toutes les personnes qui se croient dans la joie, parce que ici, ça n'a pas encore commencé. Faites attention, restez en prière, parce que ça ne s'annonce pas quand ça commence. Des fois, ça commence par surprise. Alors, ne soyez pas dans la distraction pour ne pas être surpris. Amen. Restez dans la présence de Dieu, dans la prière. Genèse 9, puis-je vous demander de nous tenir debout pour lire Genèse 9. Genèse chapitre 9. Voilà. Et nous lisons le verset 5. Vous y êtes? J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse 9, verset 5. C'est parti. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia, alléluia et alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Vous savez ce qui se passe ici? C'est que nous sommes dans Genèse chapitre 9. C'est-à-dire, avant Genèse chapitre 9, il y a eu déluge. Pourquoi est-ce qu'il y a eu déluge? C'est parce que déjà dans Genèse chapitre 6, Dieu avait remarqué que l'homme était livré dans les péchés. Beaucoup de péchés se sont multipliés à cette époque-là. Alléluia. Et les péchés étaient tellement multipliés au point que les femmes des hommes ici sur la terre commençaient à avoir des relations avec les esprits. Si vous lisez Genèse chapitre 6, à partir des versets 1, 2, 3 au verset 4 déjà, vous allez voir, la Bible dit, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, et ceux-là, c'était des anges déchus, c'est-à-dire les démons, sont venus sur la terre et ils ont eu
des femmes ici sur la terre. Les esprits ont engrossé des femmes ici sur la terre. C'est-à-dire que ces femmes étaient enceintes des démons. Elles étaient enceintes des esprits et elles ont mis au monde des géants. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de ça, lorsque ces enfants sont nés, les enfants issus des semences des démons mélangés avec les semences des êtres humains, cela a fait que les mâles s'est multiplié sur la terre. Alléluia. Il y a eu la croissance du mal. Et à cause de la croissance du mal, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Alléluia. Et Dieu a décidé que les déluges puissent frapper la terre. Et le déluge est venu, tout le monde était mort. Alléluia. Il est resté que Noé, sa femme et ses 3 fils, et aussi les 3 femmes de ses 3 fils. Ça fait 8 personnes parmi les hommes qui sont restés vivants. Amen. Hein? 8 personnes seulement sont restées vivantes. Et lorsque ces 8 personnes sont restées, et d'ailleurs je vous signale que entre les hommes et les animaux étaient restés en grand nombre par rapport aux hommes. Pour dire que peut-être les animaux écoutent bien Dieu que les hommes. Peut-être que les animaux, des fois, obéissent mieux à Dieu que les hommes. Et je pense que c'est aussi vrai, parce que lorsque vous allez plus loin dans la Bible, l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes, vous allez voir, Dieu avait donné les instructions aux jeunes prophètes d'aller prophétiser et qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas jusqu'à ce qu'ils rentrent. Mais lorsque les jeunes prophètes est allé prophétiser, à son retour, le vieux prophète a envoyé ses enfants. Alléluia. Pour chercher les jeunes. Les jeunes étaient sur la table avec le vieux prophète. Et il lui dit, regarde, il sert la nourriture, mangeons. Le jeune prophète a dit au vieux prophète, il dit, écoute, le Seigneur m'avait dit de ne pas manger et de ne pas boire. Le vieux prophète lui dit, non, moi aussi, un ange du Seigneur vient de m'apparaître. Et l'ange m'a dit que tu peux manger. Suivez-moi très bien. Le jeune prophète a dit, c'est Dieu qui lui avait dit de ne pas manger. Amen. Mais le vieux dit, l'ange de Dieu m'est apparu. Il a dit, tu peux manger. S'il vous plaît, entre nous, entre Dieu et l'ange de Dieu, à qui est-ce qu'il faut obéir? Et le jeune prophète a mangé. Quand il a seulement mangé, le vieux prophète a eu la prophétie. Il dit en face, ainsi parle l'Éternel. Puisque tu n'as pas obéi à ma parole, ton cadavre ne sera pas enterré. Alléluia. Bien-aimé, écoute ça. Le jeune prophète n'a pas obéi à la parole de Dieu. Lorsqu'il est sorti de la maison après avoir mangé, la Bible a dit, un lion est sorti et le lion l'a tué. Quand le lion l'a tué, le lion ne les mange pas. Le lion se souvient, Dieu avait dit que son cadavre ne doit pas être enterré. Et le lion est resté à côté de son cadavre. Il dit, bon, comme moi je ne le mange pas. Parce que Dieu avait dit, personne ne doit l'enterrer. Maintenant, moi, le lion, je vais monter la garde pour voir celui qui viendra prendre son cadavre pour enterrer. Parce que Dieu a interdit qu'il soit enterré. Alors, moi, le lion, je reste pour faire respecter la parole de Dieu. Donc, vous voyez, les animaux, des fois, ils obéissent mieux à la parole de Dieu que les hommes. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Je suis en train d'expliquer que dans l'arche de Noé, il y avait beaucoup plus d'animaux que les hommes. Parce que semble-t-il des fois, les animaux respectent bien la parole de Dieu que les hommes. Regardez, je veux me justifier. Vous n'allez jamais, ou presque jamais, voir un chien aller avec une lionne.
Qui a déjà vu ça? Vous n'allez jamais ou presque jamais voir un crocodile aller avec un éléphant, comme mari et femme. Mais il n'y a que les hommes qui n'obéissent pas à Dieu et qui vont hommes avec les animaux. Il n'y a que les hommes qui font ça. La zoophilie. Et tout cela, ce sont des ingrédients dangereux qui provoquent la colère de Dieu. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est très dangereux. Parce que si Dieu avait détruit le monde à l'époque de Noé, c'est parce que le mal était tellement multiplié au point que les hommes, les femmes, les hommes ont accepté d'aller avec les démons. Et elles sont devenues enceintes des démons et Dieu a envoyé le déluge. Alléluia. Et le déluge a détruit le monde. Maintenant, après le déluge, Noé va sortir. Il va faire un sacrifice dans le chapitre 8. Il fait un sacrifice dans Genèse, chapitre 8, verset 20 jusqu'à 22. Et Dieu a senti une bonne odeur. Et le chapitre 9 commence. Après avoir senti cette bonne odeur, Dieu a commencé à bénir Noé maintenant. Alléluia. Dieu commence à bénir. Et quand il bénit, il dit, écoutez, voici, je vous donne toute herbe verte comme nourriture. C'est-à-dire, c'est les légumes. Mangez comme vous voulez. Et je vous donne les animaux de la terre. Mangez. Mais Dieu dit, il dit, attention, mais vous ne mangerez pas la chair avec son sang. Je vais lire ça. Genèse 9 là. Regardez. Genèse 9. Regardez, Genèse 9. Regardez. Je lis à partir des versets 3. Ça va? Et je descends. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit, vous pouvez manger l'herbe verte. C'est votre légume, mangez-les. Vous pouvez manger aussi la viande, mangez. Mais il dit seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, virgule, avec son sang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'âme de chaque personne se trouve dans son sang. Amen, hein? L'âme de chaque personne se trouve où? Dans son sang. Cela veut dire que lorsque vous mangez le sang d'une personne, le Seigneur considère que vous avez mangé son âme. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Si vous pouvez connecter les gens qui sont sur la consécration, parce qu'ici c'est déconnecté. Connectez-les sur, je ne sais pas s'il faut partager l'Internet ou quoi. Connectez-les quelque part. Non, non, c'est déchargé. Amen. Ok, ça va, on continue. Ils vont se débrouiller, ils vont peut-être se connecter sur YouTube. Amen. Excusez-nous. Ouais. I'm sorry. Aïe, aïe, aïe. Ok, on continue. Maintenant, Dieu a dit, ne mangez pas la chair avec son âme, virgule, avec son sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a l'âme. Est-ce que tu peux me comprendre? Lorsque ton sang coule,
avec tes yeux physiques, tu vois que c'est le sang. Lorsque le sang d'une personne coule, vous voyez avec les yeux physiques le sang. Mais Dieu voit l'âme, parce que Dieu a mis l'âme dans le sang. Alléluia. Maintenant, il a interdit à qui que ce soit de manger l'âme qui est dans le sang. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit au verset 5 de Genèse 9, il dit ceci. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler déjà du jour du jugement. Vous voyez ça? Depuis la Genèse, Dieu révélait déjà qu'il y aura jugement un jour. Il y aura un temps de la fin. La fin de toutes choses viendra. Il l'annonce déjà depuis la Genèse. Il dit, et ces jours-là, les jours de jugement, pendant que les gens seront en train d'être jugés, les hommes, il y aura aussi des animaux qui passeront à la barre. Il dit, sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Alléluia. Les jours du jugement, il n'y aura pas que les hommes, mais il y aura aussi les animaux. Les animaux viendront rendre compte des âmes qu'ils ont tuées. Les âmes. C'est-à-dire que devant Dieu, l'âme est tellement importante. L'âme est très importante devant le Seigneur. Je vais te dire ceci. Tel que nous sommes tous là, apparemment, si je regarde ici, il y a 3 personnes, n'est-ce pas? Là. Mais à vrai dire, il n'y a pas 3 personnes là. Parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a quoi? Il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, si je prends maman là-bas, elle est 3 en 1, 3 en 1, 3 en 1. Donc, là, on a 9. Vous voyez ça? On a 3 encore là-bas, 3 encore là-bas, et ainsi de suite. Et toutes les personnes qui me suivent, 3, 3, 3. C'est-à-dire, à vrai dire, lorsque tu te déplaces, vous êtes 3. Tu t'assieds, tu es 3. Tu dors, tu es 3. Tu te réveilles, tu es 3. Alléluia. Dans ta famille, si vous êtes à 6, multipliez par 3. Vous êtes, à vrai dire, 18. Mais dans les 18, là, chaque fois, 3 en 1, 3 en 1, 3 en 1. Maintenant, le dernier jour, Dieu va demander des comptes à ton âme. Or, ton âme, tu ne les vois pas. Ton âme, c'est un autre toi-même, mais qui habite à l'intérieur de toi. Alléluia. Ton âme, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi. Vrai toi, c'est toi qui est l'intérieur, l'âme. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une personne est morte, en ce moment, pourquoi est-ce que l'on dit que la personne est morte? Simplement parce que spirituellement, son esprit et son âme se détachent, ça se sépare de son corps. Lorsque l'esprit et l'âme quittent le corps est mort. Alléluia. Le corps ne peut plus bouger, le corps ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, c'est l'esprit et l'âme qui sortent du corps. En ce moment, puisque l'esprit est invisible et que l'âme aussi est invisible, la personne qui est sortie de son corps peut continuer, il va continuer à vous voir. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Il va continuer à vous voir comment
vous les pleurez. Il va commencer à venir vous toucher pour que vous puissiez les réveiller. Il vous touche, et c'est le vide. Il vous touche, c'est le vide. Même si la personne là a compassion de vous et qu'il veut chercher à vous faire câlin pour vous consoler, il essaie, c'est le vide. Et c'est le vide, et toi tu ne sens même pas qu'on te touche. C'est du vrai et c'est du réel. On va lire maintenant. Regardez dans les psaumes, chapitre 39. C'est pourquoi ne joue pas avec ton âme et ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec votre vie. Votre vie, elle est précieuse. Le psaume chapitre 39. Psaume 39, versets 6 à 7. Regardez. Psaume 39, 6 à 7. Vous y êtes? On peut lire? Je peux lire? D'accord. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible a dit ceci. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Vous voyez ça? Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. En d'autres termes, l'homme ne peut être debout, l'homme ne peut parler, ne peut bouger, ne peut agir, ne peut acheter des maisons ou faire tout ce qu'il veut. Il peut aller aux vacances seulement s'il a quoi? Les souffles. L'homme peut être président de la République seulement s'il a les souffles. L'homme peut être premier ministre seulement s'il a les souffles. L'homme peut être commandant de l'armée que lorsqu'il a un souffle en lui, le souffle de Dieu. Mais lorsque Dieu enlève ce souffle, président, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Santé, je ne sais qui, c'est fini. Et qui connaît quand est-ce que Dieu peut enlever le souffle? Personne. Même l'hôpital n'a pas le contrôle de cela. Personne. Aucun gouvernement du monde n'a le contrôle du souffle de vie de la population, ni des gouvernants eux-mêmes. Personne n'a le contrôle de ça. C'est pourquoi craignez Dieu. Dis à quelqu'un, crains Dieu. Non, non, non. Dis à quelqu'un, crains Dieu. On n'a pas fini, verset 7. Nous sommes toujours dans le psaume 39, verset 7. Verset 7, maintenant, regardez. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il s'agite vainement. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, l'homme se promène comme quoi? Souffle seulement. Souffle, ombre. Amen. Et on fait beaucoup de fiers. Et on parle beaucoup. Et on a beaucoup d'orgueil. Et on parle de décisions graves. Et des fois, on décide que les autres personnes meurent parce que nous, on est autorité. On a l'autorité. Et on dit, alors, bombardez là-bas. Et on dit, on va donner les armes. Vous allez donner les armes aux hommes pour tuer qui? Pour tuer d'autres hommes. Toi seulement un souffle. Tu donnes les armes. Pour que les autres soufflent, tu les souffles. Un jour, vous serez devant Dieu. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Bien-aimé, on ne blague pas avec Dieu.
Vous n'êtes qu'un souffle. Un souffle seulement. Regardez, on va faire un test. Prenez un papier, s'il vous plaît. Prenez tous un papier. Tout le monde un papier. Vite, 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 vite. Un test, rapidement. Papier, papier, papier. Prenez rapidement. Un bout de papier. Comment, un bout de papier pour tout le monde. Rapidement, prenez-moi un bout de papier. Merci, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, je vous attends, c'est trop lent. Un bout de papier, mettez-le comme ça, rapidement, comme ça. Comment? Alors, écoutez, soufflez. Soufflez. Comment? Soufflez. Encore. Plus fort. Oh, soufflez plus fort, plus fort. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça fait quoi? Ça bouge, hein? Déposez les papiers. Regardez votre main, ta main. Regarde ta main comme ça. Regarde ta main. Tu peux pousser ta main à côté de ta bouche. Souffle sur ta main. Encore. Encore. Qu'est-ce que tu sens? Vous sentez quoi? Le vent, hein? Mais vous le sentez quand même. Bravo. Maintenant, soufflez très fort. Encore. D'accord, très bien. Maintenant, je vais vous demander ceci. Vous soufflez sur votre bras et fermez les bras. Arrêtez ce souffle. Allez, commande. Fermez. Ouvrez les bras. Alors, montrez-moi le souffle là. Montrez-moi. Oh, mais ça bougeait les papiers, non? Ça bougeait les papiers, n'est-ce pas? Mais maintenant, montrez-les-moi. Oh, c'est parti au même. C'est ça Dieu à l'intérieur de toi. C'est ça Dieu à l'intérieur de toi. C'est-à-dire Dieu, les jours qu'il a créé l'homme à son image, selon sa propre ressemblance, Dieu a soufflé dans la vie de l'homme. Dieu a soufflé Dieu à l'intérieur de l'homme. Dieu a soufflé Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, sans ce souffle-là, tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. S'il n'y en a pas chez toi, c'est fini pour toi. Tu es toi parce qu'il y a ce souffle-là. Amen, 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 amen. Allez demander à n'importe quel médecin. Allez qu'on vous passe à n'importe quel appareil, n'importe quel scanner, n'importe quelle radio, qu'on puisse vous scanner, nulle part la machine montrera où habite le souffle à l'intérieur de l'homme. Si on ouvre le ventre là, on peut voir les intestins, n'est-ce pas? On peut voir le cœur, on peut voir tout, n'est-ce pas? Mais ouvrez, cherchez là où le souffle est logé, ça n'existe pas. C'est quelque part, mais où? Qui sait là où le souffle habite? Vous avez fait l'anatomie, non? Anatomie, vous avez fait. Mais le souffle, c'est où? On va te parler des poumons. Oui, les poumons, on peut les voir. Mais le souffle. Et qui a la maîtrise de ça? Craignez Dieu. Craignez Dieu, bien-aimé, aussi longtemps que Dieu te donne la respiration, aussi longtemps que Dieu te donne son souffle. Marche en te posant la question. Mange en te posant la question. Avant de mentir, pose-toi la question. Tu veux mentir avec le souffle de qui? Parce qu'il y a des gens qui commettent l'impudicité avec le souffle d'autrui, le souffle de Dieu. Donc, vous pensez vraiment que Dieu vous a donné le souffle pour faire toutes ces bêtises que vous faites là? Alléluia. C'est pourquoi des fois, certaines personnes dorment et ne se réveillent pas. Et on dit mort naturelle, dit, laissez-nous. Dieu a pris son souffle. Dieu a pris quoi? Donc, imaginez-vous, lorsqu'une personne est morte,
vous allez voir, sa tête est toujours avec lui. Son nez est toujours avec lui. Les yeux sont toujours là. La langue est là. Tout ce qui est à l'intérieur de l'homme est là. Mais pourquoi il ne bouge pas, il ne parle pas? Le souffle est parti. Alléluia. Aussi longtemps que nous vivons, réfléchissons avant de faire quoi que ce soit. Réfléchissons avant d'ingérer les autres. Réfléchissons avant de prendre des décisions qui vont pousser d'autres personnes à mourir. Réfléchissons, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissez avant de divorcer. Réfléchissez avant de commettre l'adultère avec les femmes d'autrui ou avec les hommes d'autrui. Réfléchissez. Ce souffle-là n'est pas à toi, ça appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Je vous ai dit, Dieu a détruit le monde par l'eau, n'est-ce pas? L'eau. Et lorsque Dieu a détruit le monde par de l'eau, Dieu, après le sacrifice que Noé avait fait, Dieu a senti un bon odeur. Et Dieu a pris une décision. Il a dit à Noé, écoute, je traite une alliance. Et écoute les termes de mon alliance. Depuis maintenant, si je vais détruire le monde par de l'eau, comme je l'ai fait lors du déluge, l'arc-en-ciel va sortir. Et quand l'arc-en-ciel sort, je vais me rappeler que j'avais pris la décision de ne plus détruire la terre par de l'eau. Et tout de suite, je vais me souvenir et je vais arrêter là ma décision pour ne pas détruire la terre. Cela veut dire que chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel sortir ici, cela veut simplement dire que c'était ce jour-là que devait avoir lieu la fin du monde. Alors, depuis que vous êtes né, l'arc-en-ciel est sorti combien de fois? La semaine passée, elle est sortie combien de fois? Hein? C'est-à-dire, rien que la semaine passée, au moins 2 fois, Dieu voulait détruire la terre. Mais il s'est souvenu. C'est pourquoi chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, dis, oh Seigneur, merci. Merci. Regarde ton état. Si vraiment c'était la fin du monde, tu allais te retrouver où? Chaque fois que l'arc-en-ciel sort, souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Mais attention, attention. La Bible dit aussi, c'est vrai qu'il se souvient quand l'arc-en-ciel sort, mais la Bible dit aussi que le ciel et la terre actuelle sont réservés pour les feux. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Les feux, les cieux et la terre d'à présent là, c'est réservé pour le feu. Est-ce que vous le savez? C'est réservé pour le feu. Et il viendra comme un voleur. On va voir ça dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3, écrivez ça. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. Parce que quand vous lisez 2 Pierre 3, vous allez voir, au début, on dit, beaucoup de gens disent, Dieu dit toujours qu'il revient, bientôt il revient, et il ne revient pas. Oh, il y aura la fin et il n'y a pas de fin. Et beaucoup de gens commencent à douter, non, ça ne viendra pas. Ok. Et on dit, écoutez, je lis à partir de 9, ça va? 2 Pierre 3 à partir de 9. Vous y êtes? On peut lire? Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire la promesse qu'il a fait là, qui viendra détruire encore. Il ne va pas tarder. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Si c'est encore un peu en train de durer un peu, si ça dure un peu,
ou si ça durait un peu jusque-là, c'est parce que Dieu était patient vis-à-vis de toi. Amen. La Bible dit, les jours du Seigneur viendra. Amen. Hein? Quelqu'un dit, les jours du Seigneur viendra. Encore, les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Ça viendra comment? Quand la guerre là a commencé, ça a commencé comment? Tout le monde était au courant? Pouf! Alors, si les hommes de ce monde peuvent faire les choses par surprise, et Dieu, le maître de toutes les surprises, la Bible dit, les jours du Seigneur viendront comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Je vais t'expliquer. La Bible dit, les jours du Seigneur là, ça va venir. Et c'est pour bientôt. Ça va venir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme il avait déjà détruit le monde par les eaux, la Bible dit, le monde d'aujourd'hui est réservé pour le feu. Donc Dieu, de même que lorsque tu veux voyager, tu fais une réservation d'hôtel, n'est-ce pas? Vrai ou faux? On fait une réservation d'hôtel, réservation de voitures, réservation de billets. Amen? De même, la terre d'aujourd'hui, Dieu a déjà fait sa réservation pour que ça soit consumé par le feu. Donc, la réservation a déjà été bouquée. Dieu a déjà bouqué, il a déjà fait la réservation pour la terre d'à présent, là où toi et moi nous vivons. Il dit ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ça sera comme un voleur. Et quand ça va arriver, la Bible dit, le feu va commencer d'abord au ciel. Ça va consumer les étoiles. Or, une étoile est plus grande que le soleil. L'étoile, une seule, est plus grande que la lune. Maintenant, les étoiles vont prendre feu. Tout ce que vous connaissez là, oh Jupiter, oh Mars, Fogo. Maintenant, tout ce qui est là en haut, ça sera consumé par le feu. Amen. Hein? Maintenant, Dieu a dit ceci. Les éléments qui seront consumés par le feu là-bas, embrasés par le feu, ça va tomber sur la terre. Quand ça tombe sur la terre, la Bible dit, et tout ce qui est sur la terre, ça sera consumé. Bien aimé, c'est plus que l'arme chimique. C'est plus que l'arme biologique. C'est plus que le coronavirus. Parce que le feu va descendre ici, on n'aura pas où se cacher. Personne n'aura où se cacher. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus maintenant que tu peux encore le faire. Pour que quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement, qu'il puisse t'enlever et que tu partes déjà. Alléluia. Que tu partes déjà afin que ces choses ne viennent pas te trouver ici. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Dites aux amis, mon frère, donne ta vie à Jésus maintenant. Si tu as l'occasion de prêcher la bonne nouvelle à une personne de ta famille, à un ami à toi, à un collègue de travail, à quelqu'un qui est malade à l'hôpital, ne vous empêchez pas à partir d'aujourd'hui d'annoncer l'évangile de Jésus. Alléluia. Non, 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 non. J'ai dit à quelqu'un que personne ne t'arrête à annoncer la bonne nouvelle. Dis aux gens, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Dites aux gens, donne ta vie à Jésus maintenant. On n'a plus le temps à perdre. Évangéliser, prêcher les gens, amenez-les à l'église. Dites-leur, venez. Vous ne savez pas que tel que tu es là, tu n'es qu'un soufflet. Tu n'es qu'un souffle. Tu n'es que l'ombre. Viens, le Seigneur t'aime. Il ne veut pas te perdre. Le jour du Seigneur viendra.
Et quand il viendra, ça sera comme un voleur. Ça va commencer à consumer les objets qui sont dans les ciels. Oh, ya. Quand ça va descendre, les bateaux de guerre seront consumés. Quand ça va descendre, les navires de guerre seront consumés. Les avions de chasse seront consumés. Les bases militaires du monde, ça sera consumé. Tout sera détruit. Les champs seront consumés. Tout le monde sera consumé. La Bible a dit, la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Ça sera un feu. Même les pompiers eux-mêmes seront consumés. Vous voyez les pompiers, ils seront eux-mêmes consumés. Les camions anti-incendie seront consumés. Parce que les feux là, personne ne peut les stopper. Personne ne peut l'éteindre. Ce n'est pas réservé aux pompiers. Alléluia. C'est le moment de donner la vie à Jésus. Bien-aimés, écoutez, il faut comprendre les signes des temps. Tous les signes que le Seigneur avait donnés pour la fin des temps, tous les signes se sont accomplis. Il avait dit, vous entendrez parler de guerre. On entend parler de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. On les voit et on continue à les voir. Alléluia. Il a dit, il y aura des tremblements de terre. Nous en avons eu autant de tremblements de terre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tous les signes sont là. Vous attendez quoi? Pour donner votre vie à Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole, ton âme te sera redemandée. Le dernier jour arrive. Dieu va te demander ton âme. C'est bien d'avoir les amis. C'est bien de parler avec les amis sur WhatsApp, sur Messenger. Sur l'autre là, les Robocop là qu'on utilise là. Les Snapchat. C'est bien d'avoir des amis et de faire beaucoup d'aventures sur TikTok. Mais le Seigneur arrive. Le maître de ce monde arrive. Alléluia. Il te rappelle, tu n'es qu'un nombre. Tu n'es qu'un souffle. Tu vas passer. Le Seigneur arrive. Bien-aimé, arrêtez avec la distraction. Ce n'est pas le moment d'être plongé dans la distraction. C'est le moment de réfléchir. Bien-aimé, les Européens, vous allez vraiment m'excuser. Les Européens ont toujours cru que là où il y a la paix, c'est en Occident. Même les gens, beaucoup de gens ont quitté l'Afrique parce qu'ils ont quitté, ils ont fui quoi? La guerre. Ils ont dit, allons, au moins là-bas, il y a la démocratie, il y a la paix. Maintenant, il y a la guerre en Europe. Vous allez fuir où? Bien-aimés, vous ne savez pas que tous les ingrédients qui provoquent que la guerre s'accentue sont là à la télévision et à la radio aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les ingrédients qu'on utilise aujourd'hui, ce ne sont pas les ingrédients qui ont pour but de stopper la guerre. Non. Lorsqu'il y a la guerre et qu'on dit on envoie les armes, on envoie les soutiens militaires, cela signifie qu'on met de l'huile dans le feu. On ajoute l'essence là où le feu brûle déjà. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, ça peut dégénérer. On n'arrête pas la guerre en donnant encore les armes pour alimenter la guerre. On n'arrête pas la guerre en donnant les aides qui poussent à alimenter la guerre. Sinon, la situation risque de dégénérer. Lorsque quelqu'un est déjà fâché, cherchez la façon la plus humble pour le calmer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez, on n'éteint pas les volcans qui est déjà allumé avec l'essence. Alléluia. Et d'ailleurs, les volcans, là, quand ça se met comment ça s'appelle? Oui, à cracher. Oui. Quand ça rentre en éruption, hein?
Ce n'est pas le pompier qui dit, volcan, calme-toi. Non, non, non. Ça continue à sortir. Jusqu'à ce que lui-même, il va s'arrêter. Mais imagine-toi, réfléchissons. Si Dieu était derrière ça. Non, non, je dis, et si Dieu était derrière cette guerre. Vous allez me dire que Dieu ne souhaite pas le malheur des gens. Mais écoutez, à Sodome et Gomorrhe, les gens ont agi mal devant Dieu et Dieu a fait descendre le feu. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous nous sommes conformés au siècle présent. Nous avons dit, c'est l'Occident. En Occident, c'est la démocratie. Même si tu veux te marier à un chien, marie-toi. Et vous voyez un pasteur sortir, il bénit le mariage d'un chien avec un homme. Il bénit le mariage d'un chien avec une femme. Ça se fait en Occident. Et si Dieu était derrière ces malheurs, qui peut les stopper? Qui peut les stopper? Non, 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 mais on doit réfléchir parce que nous avons vu dans la Bible, Dieu a envoyé les déluges parce que le mal de l'homme s'est multiplié. Et à l'époque où toi et moi nous vivons, le mal s'est multiplié. Nous le savons. Nous le savons. Nous voyons les hommes sortir avec d'autres hommes, les femmes aller avec d'autres femmes. Nous le voyons. Nous voyons les hommes empoisonner d'autres hommes. Nous voyons la haine. Nous voyons les hommes trahir d'autres frères. Nous le voyons. Le mal est multiplié, je ne sais pas combien aujourd'hui. Tout cela, c'est de la fumée que nous sommes en train de jeter dans les narines de Dieu. Nous avons provoqué Dieu par nos péchés. Nous avons dit, nous sommes les plus forts. Nous avons dit, nous avons la maîtrise de la technologie. Nous avons dit, nous avons la maîtrise de tout. Rien ne peut nous arrêter. Tout ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire. Mais je vous dis, lorsque Dieu se met en route et il commence à agir, personne ne peut arrêter Dieu. Personne. Personne n'a créé Dieu. Dieu a créé tout le monde. Dieu est le créateur. Nous sommes tous des créatures. Je nous invite à revenir vers Dieu. Revenons à l'Éternel. C'est le moment avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant que chacun doit fléchir ses genoux pour dire, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. On ne pouvait pas croire qu'en Europe, on pouvait vivre ce qu'on a comme ça. Ce n'est qu'une petite partie. Si on ne fait pas attention, c'est très dangereux. Il faut voir plus loin. C'est maintenant que j'invite tout le monde qui prie, même ceux qui ne prient pas, à fléchir les genoux, chacun chez lui à la maison, dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que ça s'arrête là, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes menteurs, nous sommes voleurs, nous sommes escrocs, nous sommes impudiques, nous sommes adultères, nous sommes lesbiens, nous sommes homosexuels, nous sommes menteurs. C'est le moment d'implorer Dieu. Et je vous dis la vérité, c'est le moment de chercher Dieu. Maintenant, n'attendez pas demain. Maintenant, c'est aujourd'hui que chacun doit se rendre compte que voilà, ce qui arrive là, ce n'est pas bien. Alléluia. Et beaucoup d'Africains commencent à réfléchir, et les Asiatiques, c'est le moment de... est-ce qu'on a déjà une maison là-bas? Moi j'ai une maison. Pour d'autres, ils disent, moi j'ai... Ok, mais quand ça va arriver là-bas, tu vas aller où? En Océanie? Et si ça commence en Océanie, tu vas habiter sous la mer? Et si là-bas aussi sous la mer, ça chauffe,
À moins que tu sois mammifère. Alléluia. À moins que tu sois un poisson. Parce qu'à l'époque de Noé, il n'y a que les poissons qui étaient sauvés. C'est vrai, non? Il n'y a que les poissons qui étaient sauvés. À l'époque de Noé, parce qu'il y avait de l'eau partout et les poissons n'étaient pas inquiétés. Tu es un poisson? Qui est un poisson ici? Alléluia. Donnons notre vie à Jésus. Dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Non, 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 dis, donne ta vie à Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Dis, Jésus t'aime. Dis à quelqu'un, ton âme te sera redemandée. Non, 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 dis-lui, ton âme te sera redemandée. Jésus vous aime. Jésus vous aime. C'est ce qu'on doit prêcher à l'église. Les hommes sont devenus égoïstes. Les hommes sont devenus mauvais. Les gens veulent qu'on les laisse venir à l'église avec leurs péchés et qu'on ne parle pas des péchés. Venez tel que vous êtes et restez tel que vous êtes. Non! Moi je dis, venez tel que vous êtes, mais en arrivant, changez vos vies. Amen. Voilà. Venez tel que vous êtes à l'église, mais quand tu arrives à l'église, change ta façon de vivre. Change. On ne vient pas à l'église pour rester tel qu'on était. On vient impudique, on reste impudique malgré les messages. That klopft nicht. Non, cela ne convient pas. Hein? On vient sorcier, on veut continuer à être sorcier. Non? Non, 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 non. On vient chez Jésus pour changer de vie. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste l'a dit avant aussi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les disciples de Jésus ont dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et moi je vous dis, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Regarde ta vie maintenant. Est-ce que ça va chez toi? Regarde ta vie. Que chacun s'humilie devant le Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à ma famille. Pardonne à mon pays. Tu vis en France, dis à Dieu de pardonner à tous les Français. Tu vis en Belgique, que Dieu pardonne tous les Belges. Tu vis en Espagne, que Dieu pardonne tous les Espagnols. Tu vis en Hollande, que Dieu pardonne tous les Hollandais. Tu vis au Canada, que Dieu pardonne tous les Canadiens. Tu vis aux États-Unis, que Dieu pardonne tous les Américains. Tu vis en Belgique, que Dieu pardonne à tous les Belges. Humiliez-vous. Priez. Tu vis en Angleterre, que Dieu pardonne à tous les Anglais. Parle à ton Dieu. Parle toi-même. Uriya kababa. Parle toi-même, parle toi-même, parle toi-même, parle à ton Dieu, humilie-toi. Ne regarde pas les gens, tu as écouté la parole de Dieu. Que tu sois ici, que tu sois au loin. Les gens qui sont ici sur place, même tu m'as entendu de loin, tu as écouté la parole de Dieu. C'est à toi que Dieu s'adresse maintenant. Cette parole te regarde. Tu n'as pas besoin d'être ici dans la salle. Même là où tu es, tu as écouté cette parole. Dieu s'est adressé à toi aujourd'hui. Saisis cette occasion là où tu es, humilie-toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne à ma famille. Pardonne, oh Dieu. Pardonne à mon pays. Pardonne aux dirigeants de mon pays. Pardonne à toute ma population. Parle à ton Dieu. Parle.
Parle et profite de cette occasion. Ne laisse pas passer l'occasion. Alléluia. Oh Dieu de gloire, aie pitié de nous. Seigneur, si tu ne pardonnes pas, qui encore peut nous pardonner? Nous avons péché, nous les reconnaissons. C'est pourquoi nous nous humilions. Pitié Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu de pardonner à tous nos dirigeants, nos présidents, nos premiers ministres, nos ministres de défense, des affaires étrangères, de pardonner à nos ministres de santé, de pardonner à toutes nos populations. Quels que soient les pays où tu habites, demande à Dieu de pardonner. Que Dieu puisse pardonner à tous les responsables, à tous ceux qui prennent des décisions. Que Dieu les pardonne. Parce que dans l'homme, il y a aussi la colère. Dans l'homme, il y a des fois la haine. Dans l'homme, il y a des fois l'orgueil. Dans l'homme, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Que Dieu pardonne, alléluia, prions, alléluia. Oh Dieu, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas les péchés de nos dirigeants, de nos responsables, de nous-mêmes, la population. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous le reconnaissons, oh Dieu. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous repousse pas. Nous reconnaissons avoir péché contre toi d'une façon ou d'une autre, en parole, en acte, en conduite, par notre comportement, notre agissement. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons agi dans la colère, dans la haine. Nous avons agi dans l'orgueil. Oh mon Dieu, nous sommes orgueilleux. Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, et tant que leur Seigneur est Sauveur, de profiter de cette occasion et de donner votre vie à Jésus. Peut-être vous l'avez déjà reçu, mais il vous est arrivé aussi d'une façon ou d'une autre de marcher et de demeurer encore dans les péchés. Profitons tous de cette occasion pour donner notre vie à Jésus et renouveler notre engagement, les mains levées. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Oh Dieu, aie pitié de moi, à ton amour. Efface mes transgressions et tous mes péchés par le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis sauvé. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci, parce que j'ai la vie éternelle par ta grâce. Sauve ma femme, sauve mes enfants, sauve mes parents, mes frères et sœurs, sauve tous les membres de notre Église et leurs familles. Sauve toutes les personnes qui ont écouté cette parole et qui les suivront encore. Que tout le monde donne sa vie à toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peut arrêter cette guerre. Oh Dieu, souviens-toi de ton amour. Protège les enfants, les parents
qui se déplace dans les froids, touche les cœurs des décideurs, des autorités, et que la paix revienne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les offrandes et au même moment, je vais prier pour clôturer la prière. Pour ceux qui sont en ligne, les coordonnées bancaires sont là, en bas de l'écran. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le. Votre offrande, votre don, votre dîme, votre libéralité, envoyez-les. Dieu se souviendra de vous. Souviens-toi, tu n'es qu'un souffle. Tu n'es que l'ombre. Alors, ton argent, c'est pour ton Créateur. Tes biens, c'est pour ton bien. C'est pour ton Dieu. N'hésite pas de donner à l'œuvre de Dieu. N'hésite pas de contribuer pour l'évangélisation. N'hésite pas de payer une caméra pour l'œuvre de Dieu. N'hésite pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, chaque chose que nous faisons dans le bon sens, dans l'œuvre de Dieu, tout soutien, Dieu l'enregistre pour notre bien. Tout ce que nous donnons, Dieu l'enregistre. Alors n'hésitons pas de donner à Dieu. N'hésitons pas. Nous avons lu dans le psaume 39, le verset 7. La Bible nous a dit clairement, tout ce que tu es en train d'amasser, ça va rester pour qui? Tout ce que tu amasses, toi tu n'es que l'ombre. Toi, tu n'es que le souffle. Et tu amasses des richesses, des maisons, l'argent. Tu gardes, tu caches. Quand tu seras rappelé à Dieu, ça va rester pour qui? Alléluia. C'est pourquoi c'est mieux de partager tes biens avec Dieu. Donnez votre dîme. Donnez votre offrande. Donnez les dons. Soutenez l'évangélisation. Contribuez pour payer la salle. Contribuez pour payer les factures de l'Église. Contribuez pour la mission. Contribuez pour que nous puissions avoir des matériaux pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Je vais prier pour les offrandes. Tu peux prendre ton téléphone, ton application, si tu veux le faire online. Tu peux prendre ton offrande si tu l'as sur place. Ne passez jamais un seul culte sans donner les offrandes, bien-aimés. Même si vous êtes au loin, tous les moyens sont là pour donner à travers Mastercard, à travers Visa, à travers la carte bleue, American Express, Diners, à travers PayPal. Vous pouvez le faire via les virements bancaires. Vous pouvez le faire cash en espèces aussi. Vous pouvez le faire via Western Union, MoneyGram, via RIA. Aujourd'hui, il y a tous les moyens possibles pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ne dites pas, oh, je n'avais pas les moyens de le faire. Non, 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 non. C'est une mauvaise volonté. On a toutes les possibilités pour soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Seigneur, merci pour nos offrandes, dons, dîmes, libéralité. Je te les confie. Père, bénis chaque papa, maman, enfant, chaque famille qui contribue dans ton œuvre, qui apporte leurs offrandes, leurs dons, leurs dîmes, leur libéralité. Bénis ceux qui soutiennent l'évangélisation. Bénis ceux qui soutiennent ton œuvre financièrement, matériellement. Bénis ceux qui te servent avec leurs biens, qui ne manquent de rien toute leur vie au nom de Jésus. Nous disons aussi merci Seigneur d'avoir commencé avec nous le programme d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous du début à la fin de ce programme. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir parlé. Bénis toutes les familles réunies à travers le monde. Ceux qui ont prié avec nous de près ou de loin, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir commencé avec nous ce programme et tu as fini avec nous. Nous rentrons dans la paix et dans la joie. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ne venez pas seul et surtout ne laissez pas vos enfants à la maison. Alléluia. Ne laissez pas les enfants à la maison. Tu vas dire quoi à Dieu?
Tu vas dire quoi à Dieu? Seigneur, mes enfants aiment seulement aller à l'école, mais ils n'aiment pas l'église. Et lorsque tu te retrouves devant Dieu et que les enfants vont en enfer, tu penses que Dieu va te laisser entrer au paradis et les enfants en enfer? Merci. Que Dieu vous bénisse.